Salut, bienvenue dans Igloo sur Top Music, sur topmusic.fr. Aujourd'hui, 5 règles d'or pour réussir son financement immobilier. On en parle dans un instant avec celui qui a pensé cette émission, c'est le cerveau. C'est Cédric Simonin, Oh là bonjour. là. Voilà, j'ai déjà la pression. Bonjour Eric. Vous allez bien? Ça va bien et vous? On reçoit Michael Jarozewski, alors ça va très bien effectivement, dans un instant pour parler de ce thème. Mais d'abord, un mot, une info sur ce monde merveilleux que vous connaissez bien, le monde de l'habitat. Une info sur ce monde merveilleux et une étude IFOP Le Figaro qui précise que l'achat d'un bien immobilier est devenu le symbole d'engagement par excellence. Alors je souhaitais vous faire partager une statistique que j'ai trouvée très amusante. C'est plus d'une personne sur trois répond que l'acquisition d'un bien est le projet le plus engageant devant le mariage et la signature d'un CDI. Ça ne s'invente pas. L'achat immobilier symbolise pour les Français l'une des étapes les plus importantes de la vie. Donc imaginez le niveau de stress. Plus d'un sondé sur deux juge la recherche immobilière difficile, mais cela n'empêche pas une majorité d'entre eux d'approcher ces recherches de façon sereine par le fait que le marché immobilier semble de plus en plus accessible avec la panoplie d'outils et de services disponibles. La recherche immobilière demeure toutefois complexe et les facteurs humains évidemment déterminants. Et c'est bien pour cela, mon cher Eric, que nous avons imaginé cette émission. Donc, quelques informations sur ce qui compte le plus pour l'acheteur français. Se projeter dans son futur lieu demeure la principale préoccupation. Autre que le prix, les principales informations auxquelles les Français s'intéressent dans leurs recherches sont, et dans l'ordre, les photos du bien immobilier, les informations détaillées sur le quartier et la ville, le diagnostic énergétique, les transports accessibles à proximité du bien immobilier et une vidéo de présentation de ce bien immobilier. Et ce qui est assez intéressant, j'ai parlé du diagnostic énergétique, il était d'abord vu il y a quelques années comme une contrainte, et en fait aujourd'hui il demeure une composante intégrante de l'achat. Alors quelques petites précisions sur les informations les plus importantes à identifier dans une nouvelle ville ou un nouveau quartier. On trouve dans un premier temps le temps de transport entre domicile et travail, les services de proximité, le niveau de décibels dans le quartier, le niveau d'ensoleillement, la liste des écoles, le service transport, les espaces verts. Et vient tout en bas, les infrastructures de loisirs. Ça m'a pas mal surpris. Si vous voulez fermer la fenêtre, allez-y, parce que je vous sens angoissé par cette fenêtre. Allez-y, fermez, parce que vous m'embêtez depuis tout à l'heure à la regarder. Alors, si vous permettez, je continue, Eric. Donc, de 23 millions de Français qui consultent les sites immobiliers, seulement 4% passent à l'action. Par rapport à cette complexité d'achat, j'ai un petit message aux élus qui nous écoutent. Pour terminer, ce sondage IFOP nous dit quoi? Que le marché de l'immobilier est clairement vu comme un marché complexe, que la politique en vigueur du logement est un enjeu qui compte pour 68% des Français, et ça va intéresser nos élus. En conclusion, les Français ne comprennent pas nécessairement toutes les actions qui sont menées par le gouvernement, ce qui vaut à un échec au niveau politique pour donner la capacité aux Français de devenir propriétaires. Ceux-ci ont l'impression d'être face à un marché d'initiés, alors que leur volonté première n'est pas nécessairement de s'enrichir, mais bien de se constituer un patrimoine. Une actualité un petit peu longue, mais c'était bien de terminer un petit message pour nos élus. C'est bien, puis c'est un espèce de résumé d'Igloo en fait, tout ce que vous venez de dire. On est d'accord. Voilà, ça nous donne plein de bonnes raisons de réaliser cette émission. La fenêtre est fermée de notre Igloo et on peut accueillir tranquillement maintenant Michael Jarozewski. Bonjour. Bonjour Eric, bonjour Cédric. Soyez le bienvenu dans notre Igloo. Merci. Bonjour. Vous êtes courtier depuis 7 ans, c'est votre quotidien, l'immobilier bien sûr. 5 règles d'or pour réussir son financement immobilier. C'est un thème qu'a choisi Cédric Simonin. Oui, parce que c'est compliqué. Donc finalement, on s'est dit, allez, 5 règles d'or, simplifie-nous tout ça s'il vous plaît, monsieur Michael. On va essayer. Alors 5 règles d'or, oui effectivement, la première chose que je conseillerais aux auditeurs, c'est de commencer par bien calculer leur capacité d'emprunt, c'est-à-dire d'aller voir leur conseiller, d'aller voir leur courtier en prêt immobilier, et avant de se lancer dans une acquisition, de bien verrouiller la partie financière et de se dire voilà, mon projet, je peux aller jusqu'à 200, jusqu'à 250 000, jusqu'à 300 000 euros pour cette acquisition. Voilà. Ce qui est très important également, c'est la stabilité professionnelle. On peut revenir juste sur le point précédent. Bien sûr. Comment ça se passe concrètement? C'est simple d'aller voir son banquier et lui dire voilà, j'ai besoin de temps et vous me les donnez? Besoin de, pardon? J'ai besoin de cette enveloppe financière, de D'accord, temps, est-ce ok, que vous me les oui. donnez? Oui, alors un simple rendez-vous suffit à déterminer une enveloppe avec 2-3 documents, les fiches de paye, les avis d'imposition, afin de bien déterminer la capacité maximale d'emprunt que le client peut bénéficier. Voilà. Et vous les accompagnez, vous, pour ça, évidemment, avant d'aller voir. Exactement. C'est notre premier conseil, c'est de venir nous voir, de bien calculer ça et de repartir avec les bonnes clés.
Vous aviez très envie de parler du point numéro 2. Exactement, la stabilité professionnelle. Aujourd'hui, ce qu'un financier cherche pour pouvoir prêter de l'argent, c'est des revenus fixes, des revenus solides. Donc la stabilité professionnelle est vraiment au cœur de ce financement immobilier. Vaut mieux justifier d'un CDI, si possible d'avoir dépassé sa période d'essai. On peut aujourd'hui financer des intérims. Pour ça, il faut justifier d'au moins 3 ans d'intérim sans interruption. Très important. Les CDD ne sont pas des problèmes aussi. Tout ça, c'est une analyse. C'est plein de choses à mettre dans une balance, mais pensez bien Ça, également c'est à une la idée faire dès le reçue début. alors un CDD, c'est un problème? C'est un problème et ça n'en est pas. Si on arrive à le justifier, si on arrive à mettre des arguments derrière, à bien expliquer pourquoi, on arrive à financer des CDD et des intérimaires aujourd'hui. Mais comme vous l'avez écrit sur la petite note que vous nous avez envoyée juste avant, les banquiers redoutent l'instabilité quand même. Bien sûr. Qui dit CDD dit instabilité. Dit instabilité. Peut-être. Tout se aussi. justifie. Tout se justifie. Oui, alors il y a la notion d'âge qui rentre Vous en n'êtes pas considération. d'accord, c'est vrai Si, qu'on si, a- je suis d'accord avec vous. Ah bon? Je suis d'accord avec vous. Il y a la notion d'âge qui rentre aussi en considération. Vous démarrez dans la vie, vous avez 25 ans, Ouais. vous avez un profil d'ingénieur. Le banquier vous fera plus facilement confiance s'il voit que vous êtes en CDD, que si le CDD a été renouvelé une fois et il sent qu'au niveau de l'entreprise, ça peut continuer sur un Exactement, CDI. exactement. Alors tout ça est une histoire d'argent. Le point numéro 3 s'y rapporte également. Oui, alors, dans le point numéro 3, j'avais noté d'avoir des comptes bancaires sains. Qu'est-ce que c'est que d'avoir des comptes bancaires sains? C'est de pouvoir justifier à notre banquier, encore une fois, qu'on est en capacité de rembourser ce prêt. On n'est pas tous les mois à débit. On a ce qu'on appelle un saut de charge qui n'est pas trop élevé. Le saut de charge, c'est quoi? C'est aujourd'hui, je paye une mensualité de 800 euros, un loyer plutôt de 800 euros. Demain, je dois rembourser une mensualité de 1200 euros. Est-ce que je dispose tous les mois de ces 400 euros pour combler ce saut de charge? Il n'est simplement pas au courant, le banquier? Un petit peu quand même. Logiquement, Si il est c'est au notre courant. banquier, mais on Bien n'est pas obligé sûr, d'aller le bien voir sûr. lui pour Mais- acheter un appartement ou une maison. Non, mais c'est mieux c'est à nous de le mettre en avant. Si Ouais. on arrive tout de suite avec ces arguments et qu'on évite au banquier d'aller chercher tout ça, Ouais. on n'aura que du positif dans notre dossier. Bon, s'il voit qu'on a dépensé beaucoup d'argent au restaurant depuis 6 mois et que c'est la grande vie, il va peut-être pas dire la même chose que si on est hyper. Ça sera un peu plus compliqué, voilà. effectivement. Et à découvert. Beaucoup d'argent. Oui. Et à découvert, hein, bien sûr. On va vraiment l'éviter. Disons qu'il préfère que vous soyez fourmi que cigale, effectivement. Ah, c'est bien dit. Ouais, je l'ai pas C'est dit ce que je avec l'accent, cherchais, en plus, mais c'est vous le cerveau, j'avais Ouais, dit. voilà. Alors, un apport, évidemment, c'est important pour L'apport- ce projet. Oui, l'apport est important. Et si on en revient au point numéro 2 sur la stabilité professionnelle, aujourd'hui, si on a en face de nous un CDD ou un intérimaire, mais qui a un profil épargnant, qui va disposer d'un apport, le banquier aura beaucoup plus confiance et voudra simplement aller sur le projet. Donc l'apport, pas une nécessité. On arrive à financer des dossiers sans apport. Quand on en a, c'est forcément beaucoup plus simple. Aujourd'hui encore? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, oui. C'était pas une mode. À un moment, on pouvait emprunter sans apport. On arrive à emprunter sans apport. Encore une fois, j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas de profil type, il n'y a pas d'apport type. Tous les dossiers sont différents. C'est au client de le vendre et j'aurais tendance à dire c'est à son courtier de bien vendre son financement auprès du banquier. Bah justement, le courtier, c'est le point numéro 5. Mhm. Et ça tombe bien, vous êtes courtier. Tiens donc. Oui, Vous allez prêcher pour votre paroisse, mais c'est. exactement. c'est normal. Alors, le bon conseil, bien sûr, c'est d'envoyer d'envoyer votre client chez un courtier parce qu'on est là pour l'accompagner dans toutes ses démarches, pour l'aider à avoir le dossier le plus sexy auprès de la banque, de mettre tous ces points en avant, comme je vous ai expliqué avant, de parler du taux d'endettement, de parler du reste à vivre, de parler du saut de charge. Le reste à vivre, on n'en a pas parlé. Le reste à vivre, c'est quoi? C'est une fois que j'ai remboursé mon emprunt, qu'est-ce qu'il me reste tous les mois à moi, ma femme, mes enfants pour vivre? Donc tous ces éléments-là, nous, on va les mettre dans notre balance et on va bien pouvoir les vendre à notre banquier. Voilà, donc le courtier Ouais, servira à mettre un petit peu dans tout ça. Oui, et puis le courtier a un autre avantage, c'est qu'il est neutre. Hmm. Donc c'est toujours plus facile pour un courtier de venir négocier auprès d'un banquier parce qu'il est détaché du côté émotionnel de l'achat et de l'implication que ça peut avoir. Michael Jarelewski, vous êtes courtier pour Plurifinance. C'est ça. Rappelez-nous les 5 règles pour bien réussir son financement immobilier. Donc, commencer par bien calculer sa capacité d'emprunt. Première règle, avoir une situation professionnelle stable, ou en tout cas pouvoir justifier le pourquoi de son statut professionnel. Disposer d'un apport sur son projet. Avoir des comptes bancaires réguliers, sains.
et d'avoir le dossier idéal et bien habillé pour donner envie à son banquier de le financer. Et donc peut-être passer par un courtier. Bien entendu. Voilà, merci beaucoup Mickaël. Merci à vous. À très bientôt dans Igloo, une émission que vous retrouvez sur Igloo on Air sur Facebook et sur topmusic.fr en intégralité. Merci Cédric. Merci Eric. À la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Igloo, le Mac de l'habitat.